Maintenant, on va voir d'autres poskim. Donc, d'abord, le Orletzion, qui est donc Rabben Sena Bachaloul, qui est un posek des derniers temps pour les Sfaradim. Il dit comme ça Aïmouta Beshabbat lichotz et kol gouf b'maim karim bebet amechatz. Est-ce que c'est permis de laver tout le corps avec de l'eau froide, même dans un merchatz, donc dans des bains, par exemple dans des hammams? Réponse Moutar, lichos et kol gouf b'maim karim, c'est permis de laver tout son corps avec l'eau froide. Vea bebayit bebet mechatz sheregilim laziabo, même si c'est un mecham, un bet mechatz qu'on a l'habitude de rentrer là-bas pour se chauffer, pour transpirer, qui gon hammam, comme un hammam, le kedomé, moutar les chotz, c'est permis de se laver. Veyesh l'isaer, shelo l'isrot et sacerot, juste il faudra faire attention de ne pas éponger, de ne pas essorer les cheveux. Donc maintenant il explique, l'ichot c'est que la gouffe besonan moutar, de laver tout son corps c'est permis, qui boira beshulchan aruch, savidalet, comme c'est marqué dans le shulchan aruch, savidalet, donc on voit que c'est permis de se rincer. Verrez Berolat Shabbat, et va voir dans le Olat Shabbat, chez Ivi Beshem Tchouvat Maril, qui ramène la Tchouva du Maril, chez l'Olichos Av Besonen Mechachash Srita, de ne pas se laver même à l'eau froide à cause de Srita, les Visham chez Pachet un minag laquelle, mais il a amené là-bas un minag étendu d'être permissif là-dessus, à Incham. Donc d'après le Olat Shabbat, en tout cas de se rincer, c'est sûr que c'est moutard. Rak Izer chez l'Istrat Aserarot, juste faut faire attention de ne pas éponger les cheveux. Chez Srida Sear, Hasura Midarabanan, parce que essorer les cheveux, c'est Midarabanan. Kemboar Barambam, comme on voit dans le Rambam. Verre Mishnamura. Et là, il y a Nagevem Kalut Bemagevet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les sécher légèrement avec une serviette. Donc on pose la serviette légèrement dessus sans appuyer. Vea Flikanez et Mechatz Moutar. Et même de rentrer dans un Mechatz, un Hamam, c'est Moutar. Avsha Rama, bien que le Rama Ketav dit, Sheen la Avom Mechatz comme Shechol Azia, qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un mechatz si c'est possible qu'il va se transpirer. Avsheno mitkaven ekar, et même s'il n'a pas la kavana de transpirer, d'ave psychrecha, parce que c'est psychrecha, ça c'est d'après le Rama. Donc shitat rashi beshabbat. Mais kol makom malgré tout, on irait chez dat maran latir basé. Il semble que d'après Maran, donc le shulchan aruch, donc ce sera plus pour les faradim, ça sera permis de rentrer. Chez katav sham shasur les kanes et mechatz afilu lazer, parce que là-bas il dit interdit de rentrer dans un mechatz même pour transpirer. Si c'est pour transpirer, c'est interdit. Mashma chez Imle Nirnas, c'est Azia Moutar, mais c'est mashma que s'il ne rentre pas là-bas pour transpirer, mais juste pour se rincer à l'eau froide, ce sera permis. Vechen Mefouraj Bet Yosef, comme c'est expliqué ici aussi dans Bet Yosef, Beshem Arambam. Shmirat Shabbat Kilcheta, maintenant on va revoir d'après les Ashkenazim. Noagim Shelo Lichos Beshabbat ou Yom Tov et Kol Agouf, on a l'habitude de ne pas se laver tout le corps pendant Yom Tov, tout le corps, à Filou Bemekarim, même si c'est de l'eau froide. Verochatsim, Rak et Trelke Agouf, on doit se laver rien que les parties du corps, chez Nem Echozim Besaharot, qui ne sont pas recouverts avec les cheveux. Donc, on a le droit de se laver, sauf se rincer, sauf les cheveux. Et donc, toutes les parties du corps, on a le droit de les laver avec de l'eau froide, ou bien même avec de l'eau tiède, quand elles ont été chauffées de la veille. Avec une telle température qu'on ne ressent pas la chaleur de l'eau. C'est de l'eau froide tiédie, quoi. Va mistaer, quelqu'un qui souffre, quand il fait très chaud par exemple, on a le droit de se laver avec cette eau-là, comme d'habitude, comme on fait à Chol. Mais comme Isar chez l'Isrot et Aserot, malgré tout, il faudra faire attention de ne pas éponger. Donc voilà, lui, il permet de se laver à l'eau froide. Tant que c'est pas le gouffre. Donc, pardon, tant que c'est pas les cheveux. Juste que quand on souffre, c'est permis de se laver même les cheveux. En tout cas, voilà. Donc lui, il ramène un minag laquelle. Voilà. Donc c'est un peu plus méquille que le Garde Moshe. Lui il dit même si on souffre pas, c'est permis de se laver à l'eau froide, juste qu'on se lave pas les cheveux. Et quand on souffre, on peut même se laver avec les cheveux. Maintenant, on va voir le Béar Moshe. On a demandé si c'est permis de se laver à l'eau froide à l'idée miklachat sous la douche d'Ainu Shower. D'Ilcha aura, pardon, imisa chez le Chos Asear, que si quelqu'un fait attention de ne pas laver ses cheveux, Enken Rachash, il n'y a plus de problème, de doute. Ah, les filles à Mishamura, mais d'après Mishamura, les Katav Nenagou chez le Chos Kol Goufo, parce que là-bas il a écrit, on a l'habitude de ne pas rincer tout son corps, Rabbe même Kirim à l'eau froide,
Bishum deragil la volidé iso srita beser, parce qu'on a l'habitude d'arriver à srita. Mais la reine a fait. Imeno rochas beser klal, donc c'est pourquoi s'il lave pas du tout ses cheveux, même si à cause de cela c'est sûr que le cheveu va avoir de l'humidité, allez damaïm, avec l'eau, mais comme la chachas srita klal, donc tout ça va pas faire un problème, un doute de peut-être qu'on va éponger. Aflefia minag, même d'après le minag. Donc même d'après la minag d'interdire de se laver à l'eau froide, si on fait attention aux cheveux, il n'y a plus aucun problème. C'est ce que je vois aussi dans le Shmirat Shabbat. Beshem Adrasha Zoyorbar, d'après le Rav Shlomo Zalman Zoyorbar. ולכן השאלה היא אם לפי המנהג שכתב משמורה אסור גם אם אינו רוחץ השיער כלל. Et donc la שאלה est, est-ce que d'après le minhag, c'est de se laver, d'après le Mishnah Moura, est-ce que ça sera interdit de se laver si on ne touche pas aux cheveux? Et donc j'ai répondu à cette question avec de se laver avec dans une douche, mais même avec l'eau froide, parce que nous les sort. Malgré tout, il dit nous on a interdit. Donc lui il veut pas dire comme Shmirat Shabbat Kilcheta, lui il veut dire que c'est interdit. Donc tout ça c'était la question. Maintenant il répond que non, il vaut mieux éviter. Moi je kata betshuvat Tiferet Adam comme c'est marqué dans Tiferet Adam. Oula bechitche bechidushe bechodasha kaitz. Mais quand c'est les mois d'été, Shachom Gadol Meod, qu'il fait très très chaud, ou Bne Adam Starim Arbe, que les gens ils souffrent beaucoup, Bazia, ils transpirent. Amekel Lechos Bekmiklachat Shelmaim Sanim Bofen. Donc celui qui viendrait être permissif de se laver avec l'eau froide, prendre une douche à l'eau froide, Bofen Shemerev Shabbat Yassir Aborit, que d'abord il faudra à quelques conditions que Erev Shabbat il enlève les éponges pour se laver, Imakom Miklachat dans la douche, pour ne pas arriver à faire un issour, Vegan Mikacher, ou bien il va attacher au Alidesiman, on va mettre un signe, Yitzayen Aberez Shalamaim Chamim, il va mettre un signe sur le combiné d'eau chaude, donc pour ne pas arriver à toucher l'eau chaude, il va mettre un siman, mais la Shabbat, Yesh lo alma, valmi, ismor, il a sur qui et sur quoi s'appuyer, des chapir abid, et donc c'est mouta. C'est bien ce qu'il fait, c'est très bien ce qu'il fait. On a le droit que quand on souffre, on a le droit de se laver à l'eau froide. Mais sans cela, s'il n'y a pas ces conditions-là, de souffrir, de ne pas enlever les éponges, etc., alors je n'ai pas dans les mains suffisamment de quoi pour prouver que c'est d'être permissif. Et c'est sûr qu'il faut faire très attention de ne pas éponger les cheveux. Et si c'est possible, il vaut mieux recouvrir les cheveux au moment où on prend la douche, avec en se couvrant avec une sorte de plastique. Ça, c'était le BR Moshe. Donc lui, le BR Moshe, finalement, il interdit, si c'est... Mais en fait, il revient finalement un peu au Gerot Moshe qui est interdit, sauf si c'est quand on souffre. Alors, maintenant, on va voir le Mintrat Yitzhak. Donc le Rav Yitzhak Weiss. Ine benogel le brecha anal. Voilà au sujet de la brecha, donc là-bas c'est la piscine. Kvar iskartilei, j'ai déjà mentionné plus haut. Da benogel le tiglat à Ezra. Que même si c'est déjà quelqu'un qui veut faire une fila de Ezra, donc à cause de quelqu'un qui a eu des shirvat zera. Yesh lahmir. On devra donc être mahmir. On mikosh ekren rak le mekar. On se met mahmir pour cela, donc à plus forte raison même pour se rafraîchir. Derek var me voir, bemagen aram sham beshem harin, parce c'est marqué dans le nom du maril. Il minag pachou chez le yichos abesonen, qu'on a minag de ne pas se rincer. Velav datka benar, et non seulement dans un fleuve, et la gamme emigvé, même dans un bassin. Comme on a écrit au nom du tournoi des chaînes. Derek mishum mitzvah, mais si c'est pour une mitzvah, c'est les hakel. On peut être mekil pour une mitzvah. Et donc on devrait interdire même quand il est dans sa maison, il le mishum mitzvah. Si c'est pas pour une mitzvah, et nous les tisha cabines, par exemple en mettant 9 quantités de cabines, 9 quantités d'eau, c'est une quantité qui fait un peu comme le mikvé, et donc ça serait une mitzvah même si c'est sous la douche, et donc ça serait moutar. Et ça je l'ai écrit dans d'autres endroits. Mais comme malgré tout j'ai vu certains charonim qui sont mekil, mais comme quand il fait très chaud, Keshu Mitztaher, il souffre. Aïn Beksatash Shulchan, etc. Donc voilà, lui aussi, il est marmir, et quand il fait chaud,
il permet. Donc tout ça, c'est sûr que c'est d'après les Ashkenazim, mais pas d'après les Sfaradim, parce qu'apparemment, d'après les Sfaradim, on n'y a pas la raison de faire cet interdit. Voilà, Kol Tov Lachem.